Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Famille, si le ridicule tuait, je crois que les responsables du CNRD, ils allaient se mettre tous une balle dans la tête. Parce que ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui en Guinée, c'est le rendez-vous des guignols. Une nation gérée par des tocards. Une nation gérée par des incompétents. Et comme on l'avait déjà annoncé depuis le début de cette transition, que les bandits du CNRD, ils allaient suspendre l'UFDG, RPG, UFR, c'est-à-dire ces grands partis politiques du pays, parce que eux-mêmes, ils sont conscients que même si on élimine le RPG arc-en-ciel, l'UFDG va remporter des élections. Et que si on écarte l'UFDG, le candidat du RPG va remporter. Pareil pour l'UFR. Donc, comme on vous avait déjà, ça c'est des simples formalités que les bandits sont en train de faire. On avait déjà parlé de tout ça. Tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est pourquoi nous ne sommes pas aussi choqués que ça. Parce que, voilà, on était déjà prévenus. Des bonnes personnes nous avaient déjà donné l'information, le plan machiavélique de ces bandits du CNRD. Et le soi-disant ministre, si ce n'est pas le coup d'État, le soi-disant ministre de MATD, Ibrahima Khalil, un général, c'est-à-dire, c'est sous cette transition qu'on peut voir des incompétents comme ça à la tête de ce département. Et voilà, d'après eux, qu'ils sont venus assainir. Et je vais vous donner le nom de quelques partis politiques pour vous dire que ces gens, c'est des guignols, quoi. Et voilà. Parti Alliance des démocratiques indépendants écologistes de Guinée. 2. Alliance des forces pour le changement AFC. 3. Alliance des républicains pour le progrès. ARP Progrès. 4. Alliance nationale pour le progrès ANP. Voici des noms que nous les Guinéens, nous apprenons. 5. Alliance pour le changement et la démocratie ACD. Alliance pour le renouveau et le progrès ARP. Alliance pour le renouveau national ARENA. Alliance pour le renouveau national encore ARNN. Force des intègres pour la démocratie. Vous-même, vous entendez Alliance pour le renouveau et le progrès, Alliance pour le renouveau national, Alliance pour le renouveau national. Deux, c'est-à-dire, pour vous dire que c'est des voyous, ces gens-là. Les gens viennent déposer la liste de leur parti politique. Vous-même, vous voyez que ces deux noms-là, 7 et 8, Alliance pour le renouveau national, Alliance pour le renouveau national, même s'ils abrègent autrement. Non mais franchement, si le ridicule tuait, après, vous éliminez c'est-à-dire, vous suspendez les grands partis politiques. Mais franchement, vous êtes vraiment des guignols. Hein? Vous êtes vraiment des guignols. Voilà, la liste, elle est là. Et des 51 partis politiques. L'unité et la liberté que pour le développement. Des partis qu'on ne connaît pas. ULD. Union pour le mouvement populaire. On ne connaît pas. Union pour la Nouvelle-Guinée. Voilà. Union pour la défense des intérêts républicains.
Ah, Union des forces républicaines. Ils ont retenu UFR. Hein? Voilà. C'est pourquoi on comprend UFR n'est pas trop, voilà, dans le truc des forces vives parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas présenter Sidia. Union des forces démocratiques, UFD. Union démocratique pour le renouveau et le progrès. Voilà, comme on vous a dit, ils sont conscients qu'aujourd'hui des élections libres, crédibles, inclusives, c'est entre les deux formations, UFDG, ANAD, le RPG Arc-en-Ciel. Donc, ils ont tout fait, écarter ces partis. Ici, je vois à la 45e place, Union des forces républicaines, UFR, et ça, c'est le parti de Sidia Touré. Voilà que c'est la liste définitive des partis qu'ils ont retenus. Et les absents sont connus déjà. Et voilà, nous ne sommes pas surpris. Nous savions que tout est fait pour mettre l'UFDG ANAD de côté, le RPG Arc-en-Ciel de côté. Et c'est pourquoi je vous ai dit, le bandit Mamadi Doumbouya, le 5 septembre, il n'a pas fait le coup d'État. Pour la démocratie, il ne l'a pas fait. Pour l'opposition guinéenne, le bandit, il a fait le coup d'État pour lui-même. C'est un instinct de survie. Il a fait le coup pour ses patrons. Pour la France aujourd'hui, vous voyez que nos mines aujourd'hui, les contrats, on donne aux multinationales voilà, françaises. Donc c'est pour vous dire que Mamadi n'est pas venu pour le peuple de Guinée. Et vous voyez notre économie aujourd'hui. La Guinée a connu Ebola. Il faut être de mauvaise foi pour ne pas reconnaître cela. Il y a eu Ebola dans ce pays, il y a eu crise politique, il y a eu Covid dans ce pays. Mais l'économie guinéenne, voilà, tout allait bien. Et tout allait bien dans ce pays. Tout allait bien dans ce pays. Donc, voici le résultat de Ibrahima Khalil, le soi-disant ministre des MATD. Monsieur, nous vous rappelons que demain, vous allez tous passer devant nos juridictions. À votre âge, si c'est des bambins, des jeunes bandits qui viennent vous pousser à mettre votre dignité dans l'eau, c'est vous qui allez perdre. Parce que à plus de 70 ans, si on doit vous enfermer, voilà, pour le reste de votre vie, je crois que vous êtes les perdants. Mamadi, quand ça va chauffer, le putschiste, soit il va se réfugier à l'ambassade, soit il sera infiltré comme la France l'a fait avec le président de Madagascar. Et c'est ce qu'ils vont faire. C'est vous qui serez les gros perdants. C'est vous qui serez les gros perdants. Même tous ceux qui ont acheté les Amara, les Bala, les Idi Amin, toutes ces personnes qui ont acheté des maisons à l'étranger, vous êtes en train de vous fatiguer. Sachez que l'État guinéen sera à mesure, voilà, l'État guinéen sera à mesure de retirer tous ces biens-là. L'État guinéen sera à mesure de tout retirer. Voilà. Donc, ils ont fini leur connerie. Et la caution, il parle de 875 000 pour l'instant. Ils sont en train de parler de 875 000 pour la caution. Et je vais vous montrer l'un des partis pour vous dire que le CNRD, ce sont des guignols, mais ils se moquent de eux-mêmes. Nous avons compris que l'heure n'est plus aux divisions, ni aux hésitations. Ko Aïssata, non mais la Guinée fait pitié. Hein. Ko Abaka Aïssata Diallo, ko désigné candidat de MPE à la présidentielle 2028. Mais je vous dis, est-ce que ces gens-là souvent, est-ce qu'ils se regardent d'abord? C'est-à-dire, quand vous vous habillez à la maison, vous partez en public, il faut voir l'habillement des autres d'abord. Si vous portez les collants de votre femme, hein, vous portez souliers là-dessus et vous voyez les autres, la manière ils sont habillés, je crois que vous devez avoir honte. Mais écoutez ça. Mais à l'unité, à l'action et à la solidarité, c'est ensemble unis et déterminés que nous pouvons bâtir une Guinée meilleure à
l'image de nos rêves et de nos sacrifices. Au nom de tous les secrétaires fédéraux, je lance un vibrant appel à tous les militants pour rester mobilisés derrière notre candidat, le président Aboubakar Aïssata Diallo. Bon, ça c'est le siège d'un parti politique, hein. Des gens qui veulent aller aux élections présidentielles. Mais franchement, ce pays fait pitié, quoi. Franchement, ce pays fait pitié. Mais, comme l'a dit Doumbouya, une élection bâclée va aboutir à un autre coup d'État. Aussi simple que ça. Une élection, c'est-à-dire, vous avez bâclé les choses. Voilà, il y aura des mécontents qui vont contester et qui va aboutir au soulèvement populaire ou, en tout cas, à un autre coup d'État. Aussi simple que ça. Mamadi, c'est parce qu'il y avait une opposition au président Alpha Condé qui ont revendiqué quelque chose et d'après vous-même que vous avez fait le coup d'État en fonction de ça. Mamadi, le schéma, c'est clair. Aussi clair que ça. Aussi clair que ça. Et ce sont des, en tout cas, les grandes formations politiques du pays. Vous saviez, les élections passées dans ce pays, ces formations, les deux formations, l'UFDG, ANAD, le RPG, représentent plus de 90% de l'électorat guinéen. Mais comme vous voulez vous entêter, vous êtes les plus malins, et aujourd'hui, vu le dégât que vous avez causé, vous avez peur de partir, vous avez peur de rendre des comptes demain. Oui, il faut forcer la situation. Sachez que vous allez partir, vous allez mal partir. Au moment que vous avez le contrôle de la situation, au lieu de préparer votre retraite, partez en paix. Mais vous voulez vous entêter et le vent ne va pas vous laisser. Le vent qui va souffler ne va pas vous laisser. Vous ne serez que dans le regret. Vous allez vous coucher, vous allez dire, ah, c'était mieux, oui, de signer avec la CEDEAO, de signer avec les partis politiques pour sortir par la grande porte. Mais si vous pensez que ces gens-là, ces leaders politiques-là, ils vont plier à cause de vous, vous vous trompez. Ça, c'est leur domaine. C'est comme vous, les militaires. Aujourd'hui, vous voulez la place de ces civils qui font la politique, mais vous n'avez pas démissionné en tant que des militaires. Et c'est pareil pour ces leaders politiques. Pour ces civils qui font de la politique, ils ne démissionneront pas. Ils vont vous combattre jusqu'à leur dernier souffle. Et c'est là que vous allez comprendre c'est quoi la politique. C'est quoi une opposition. Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore rencontré une ferme opposition d'abord. Les gens sont assis, on vous observe comme des bambins. Les gens attendent la déclaration de Ali Baba, celui qui avait promis aux Guinéens que ni lui, ni aucun membre du CNRD n'allait être candidat. Nous attendons la déclaration. Et c'est là que vous allez comprendre. Si Dadis a été condamné, si le CNDD a été condamné, si le CNDD a été demandé de rendre des comptes de leur gestion, ils ont été condamnés. Vous pensez que c'est vous qui êtes au-dessus de la loi guinéenne? Aujourd'hui, c'est vous qui êtes là. Demain, c'est les autres. Le monde change. Mais vous serez les gros perdants demain. Aujourd'hui, tout va bien. C'est comme quand tu es en bonne santé. Vous voyez quelqu'un qui est en bonne santé, vous pouvez courir, vous pouvez manger tout, vous pouvez faire tout, sauter. Mais lorsque vous êtes malade, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes juste couché. Et c'est pareil pour vous aussi. Quand vous allez perdre le pouvoir, vous allez comprendre que vous aviez la clé, vous avez la solution dans vos mains, mais vous n'avez pas profité. Pour vous, c'est la peur qui vous anime parce que vous avez fait trop de dégâts. Oui, notre économie, vous avez endetté le pays, vous avez délapidé nos richesses et il y a eu beaucoup de morts. Le général Sadiba, il faut rendre des comptes. Comment il est mort? Vous avez peur de ça. Le 5 septembre, tous ces corps, où sont les corps? Ça, il faut rendre des comptes. Tout ça, vous avez peur. C'est la peur qui vous anime. Et il faut prendre certaines décisions qui vous arrangent maintenant. Mais quand vous allez tomber, vous n'aurez plus l'option là. Vous n'aurez plus l'option là. Tous ceux qui vous disent, oui, Mamadi, c'est toi la solution. Et Doumbouya, vous le saviez, que vous n'avez pas de niveau.
vous n'avez aucune notion de la République. Vous-même, vous le saviez, que vous n'aviez pas de savoir-faire. Vous le saviez très bien, mais vous vous entêtez. Vous voyez la situation du pays. Vous saviez quand vous veniez, notre économie, malgré Ebola, malgré Covid, malgré tout ce que le pays a subi. Et à ce mois, on ne parlait même pas des revenus de Simandou. Donc, sachez que vous ne pouvez rien apporter à ce pays, Mamadi. Le mieux pour vous, c'est de prendre une bonne décision. Comme vous l'avez dit dès le départ, ni vous, ni aucun membre du CNRD, les Guinéens peut-être pourront vous pardonner. Voilà, pourront vous pardonner, pourront vraiment vous donner cette chance de partir librement. Mais comme vous voulez vous entêter, vous écoutez les tocards, des guignols, des profiteurs. Et pourtant, ces mêmes profiteurs étaient là avec le président Alpha Condé. Makanera qui vous dit de vous présenter. Qu'est-ce que les journalistes comme les Moussa Moïse, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit ici? Même envers vous-même. Qu'est-ce que, voilà, Ousmane Gawal n'a pas dit de vous ici? Voilà, concernant les forces spéciales, qu'est-ce que Ousmane Gawal n'a pas dit de vous? Donc, comme je vous ai dit, vous voulez vous entêter, vous allez venir vous arrêter, que le peuple vous demande de vous présenter. Ce sont les mêmes personnes qui ont demandé au président Alpha Condé de se présenter. Et c'est encore vous qui avez renversé votre bienfaiteur, le président Alpha Condé. Pourtant, vous appartenez au système. Et quand les anciens dignitaires sont tombés, ils n'ont pas eu le temps de retirer leur argent. Hein? Ils n'ont pas eu le temps de retirer leur argent, voilà, dans les banques. Donc, je vous dis, Mamadi, vous êtes en train de vous fatiguer. Ça ne marchera pas. Vous n'êtes pas comme le capitaine Ibrahim Traoré. Et je vous ai dit, chez eux, c'est une révolution. Au Burkina, c'est différent de ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, en Guinée. Vous avez promis. Vous avez dit que vous avez fait votre coup d'État pour donner la démocratie aux Guinéens. Et voilà, aujourd'hui, vous avez suspendu les grands partis politiques, voilà, du pays. Et emprisonné Ali Ouba, ce que le président Alpha Condé n'a pas fait. Fermer les grands médias, Joma Film Espace, ce que le président Alpha Condé n'a pas fait. C'est plus de 1000 emplois aujourd'hui fermés. 1000 emplois. Ces 3 médias représentent plus de 1000 employés. Donc, si vous ne tenez pas compte de tout ça, là, non, il faut rester, les choses sont calmes. Rien n'est calme. Je vous dis, rien n'est calme. Ça va déborder bientôt. L'eau est en train de couler, mais ça va déborder, Mamadi. Et ça va vous surprendre. Et là, vous ne pourrez rien contrôler. Ça, je vous le dis, hein. Cette armée qui est là, c'est cette même armée qui était là. Vous étiez tous là au temps d'Alpha Condé. Mamadi, vous n'êtes pas le plus béni. Et d'ailleurs, je te le dis, s'il y a un leader qui est détesté en Guinée, ces 15 dernières années, c'est vous, Mamadi. Ce n'est pas Sekouba Konaté, ce n'est pas Dadis, ce n'est pas le président Alpha Condé, c'est vous, Mamadi. Vous avez menti aux militaires. Vous avez promis aux militaires 100% d'augmentation. Et aujourd'hui, regarde leurs conditions de vie. Mamadi, à part vos éléments, vos milices des forces spéciales, l'armée guinéenne aujourd'hui, les garnisons, allez-y voir les toilettes aujourd'hui, Mamadi. Il faut voir le visage des militaires guinéens aujourd'hui. Même les tenues que vous les avez promis. Hein? Ça fait 4 ans. Ils ont les mêmes tenues. 4 ans, ils ont les mêmes tenues. Donc, Mamadi, Mbara Funyenon, qui va échouer sur tous les plans. Vous êtes tout sauf un leader. Vous êtes tout sauf un leader. Vous n'avez pas le charisme d'un leader. Vous n'avez pas la compétence d'un leader, Mamadi. Nous, on te dit la vérité. Hein? Nous ne cherchons pas des postes, Mamadi. Vous savez que, Dieu merci, j'ai eu à échanger avec vous. Moi, je ne vous ai pas demandé un poste. Je ne vous ai pas demandé quelque chose. Je vous ai dit ce qui est bon pour le pays de le faire. Et vous êtes loin de tout ça, Mamadi. Mais allons-y, vous serez surpris. Si Dadis est parti, vous n'êtes pas le plus béni. Si le président Fakonde est parti, vous n'êtes pas le plus béni, Mamadi. Ce n'est pas Kramo Solo aujourd'hui qui a quitté Kankan pour venir à Conakry, qu'il va faire des prières. Mamadi, le bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu est juste. Ce qui est dans le Saint-Coran, on ne modifie pas. C'est les constitutions que vous pouvez modifier, comme vous êtes en train de le faire aujourd'hui. Cette constitution que vous venez d'imposer aux Guinéens, vous êtes en train de modifier. Dans le Saint-Coran, la Bible, on ne modifie rien dedans. La parole de Dieu, ça ne se négocie pas. Ce que Dieu nous demande de faire,
voilà, nous devons le faire. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas pressé. Parce que la mort nous attend. Et le jour du jugement nous attend aussi. Donc, si vous pensez que c'est Karamo Solo est un manipulateur comme Karamo Solo, qui va venir vous dire, non, Kokotila, que si vous ne vous présentez pas, c'est lui qui va demander au bon Dieu. Et vous allez croire à ces conneries-là. Continuez. C'est vous qui donnez à manger à Karamo Solo. C'est vous qui prenez l'argent du contribuable guinéen pour donner à Karamo Solo. C'est vous qui prenez la gendarmerie, la police pour le garder. Et on les paye avec l'argent du contribuable guinéen. Mamadi Karamo Solo, il n'a aucun pouvoir. S'il avait un pouvoir, ce n'est pas la police, la gendarmerie, ce n'est pas l'argent du contribuable guinéen que vous volez pour donner à Karamo Solo. Mbra meko Karamo Solo est Conakry. Mbra founyena ko pouvoir tabro. Miye kurana kono ibra okela, c'est ça ton pouvoir. Dieu vous dit de ne pas tuer. Ko mo foi main. Dieu vous dit de ne pas trahir. Ko jamfa main. Dieu vous dit ko benkali main. Tomber sur les gens, retirer leurs biens. Tout ça, ce n'est pas bon. Maman dit, c'est pourquoi le pouvoir de Pharaona a été châtié. Alaka Pharaona a le pouvoir. C'est pourquoi quand j'attends des imams hypocrites, malhonnêtes, dire que non, au Sabari, pardonnez, laissez, et maman dit, c'est Dieu qui l'a envoyé. Ne déformez pas les propos quand on dit aux musulmans de ne pas rendre le mal par le mal, de pardonner. Ça ne veut pas dire que Mamadi Doumbouya, oui, c'est Dieu qui l'a envoyé et voilà le mal qu'il est en train de faire. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit, voilà, il a créé le bien, il a créé le mal. Mais le libre arbitre, ça nous revient. Il nous a recommandé, il nous a envoyé des messagers de faire du bien et non le mal. Et c'est Shaitan qui a juré de faire le mal. Et voilà, si les disciples de Shaitan, les imams qui viennent s'asseoir pour dire non, 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 on doit les laisser faire du mal. Pourtant, le bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, a châtié. On ne peut pas accepter qu'on continue à faire du mal à nos frères à longueur de journée. C'est M. Sadiba dont la mort a été banalisée. M. Célestin Bilvogui. Combien de soldats, combien de militaires, combien de morts, combien de familles endeuillées depuis que Mamadi est là. Autant imam Nafigé, croisé. Hein? Donc, comme je vous ai dit, continuons à prier le bon Dieu. Et ces imposteurs de Simbo ou je ne sais, de imam, je vous ai dit, c'est des gens qui cherchent à manger. Ils n'ont aucun pouvoir. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, qui a le pouvoir. Et comme je vous ai dit, Inch'Allah, bientôt, Mamadi va partir. Faut y tenir ça là. Et les partis politiques, préparez-vous, soyez déterminés. Et un conseil pour le grand président de l'UFDG, El Seloudalé, vous n'aviez même pas besoin de répondre à Sekouba Konaté, parce qu'ils veulent juste nous distraire. Le président Seloudalé, nos leaders des forces vives, vous n'aviez même pas besoin de répondre à Sekouba Konaté. Tout est préparé. Tout est fait exprès. Vous savez la tension qui est là aujourd'hui. Le putschiste Mamadi Doumbouya, il sait quand il va déclarer sa candidature. Voilà, nous allons lui prendre pour l'un des grands menteurs de l'histoire de la Guinée. Quelqu'un qui s'est répété 4 fois chaque année, en fin d'année, que ni lui, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat à quoi que ce soit. Et si, voilà, cette même personne vient s'arrêter encore devant nous pour dire qu'il sera candidat, donc il a peur de tout ça. Et voilà aussi, du côté du CNT, les modifications qu'ils sont en train de faire. Donc, pour nous distraire, pour modifier ces textes de loi, la candidature de Mamadi, et voilà, imposer la direction générale pour organiser ces élections. Pendant qu'ils sont en train de faire ça, on vous donne des sujets. Et c'est pourquoi nous disons humblement au président de l'UFDG, El Seloudalé, il faut parler du départ de Mamadi, il faut parler de Doumbouya. Ne parle même pas de Sekouba Konaté, il ne représente absolument rien, c'est un sac vide. Nous n'avons pas besoin de lui, il ne gère pas le pays, il est hors du pays. Et donc, pardonnez les militants, les responsables de l'UFDG, demandez au président El Seloudalé de ne même pas parler. Si Sekouba Konaté veut, il n'est qu'à descendre monter. Déjà, les archives sont là. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit de bien? Si déjà, on vous a déjà qualifié de quelqu'un de bien,
Si cette même personne sort pour dire autre chose, ça ne peut pas vous salir. Ça ne peut pas vous salir. Si on avait menti et venir, peut-être qu'on allait parler de doute. Donc, si c'est la même personne, donc vous n'avez même pas que Sekouba Konaté qu'il raconte des tralala. Aujourd'hui, il a dit clairement, quelqu'un qui a dit à Dadis d'organiser des élections est parti. Si cette même personne aujourd'hui vient s'arrêter pour des intérêts, pour des miettes, vient s'arrêter devant nous pour dire Mamadi Doumbouya, voilà, qui le soutient, et il nous dit que Conakry est devenu aujourd'hui Petit Paris. Pourtant, quand le président Alpha Condé était là à construire, on a vu les hôtels, la Guinée qui n'avait pas des hôtels, on a vu Prima Santa, on a vu cette cité qui est à Kipé là, j'oublie, Plaza Diamond, on a vu des grands marchés que le président Alpha Condé, même la ville de Conakry, voilà, il y a eu tellement de changements, nos universités, le président Alpha Condé a changé l'image. Sekouba Konaté n'a pas vomi à l'époque pour dire que la Guinée est devenue Petit Paris. Mamadi a fait quoi? Mamadi a changé quoi? Mais lorsque vous entendez Sekouba Konaté qui dit que voilà, la Guinée est devenue Petit Paris, mais il ne va pas à l'intérieur du pays, il ne va pas à Massanta, il ne va pas à Beila, il ne va pas à Kiriwane, il ne va pas à Kankan même, il ne va pas à Farana, et aujourd'hui du côté de Mali-Yembere, il ne va pas dans ces régions-là. Donc c'est facile pour lui de dire que voilà, tout va bien. Et voilà, vous avez vu son poste où il a dit que la Guinée représente un Petit Paris. Mais voilà, c'est ça le Petit Paris sous le CNRD. Voici Petit Paris aujourd'hui. Des lacs tellement que c'est beau, tellement que non, franchement, Mamadi est en train de travailler. Et franchement, Mamadi, c'est vraiment le bâtisseur. Voilà, comme il a dit, il va faire le sale boulot. Et voici le sale boulot. Félicitations, comme l'a dit Sekouba Konaté. Notre Petit Paris aujourd'hui, c'est tellement beau. Conakry est si beau actuellement. Voilà, c'est tellement beau. Vous voyez, Petit Paris de... Voilà, voici Petit Paris. Voilà, ça, ce sont des lacs que vous voyez. Lacs rouges, tellement que CNRD a travaillé. Voilà, et vous voyez aussi des lacs rouges à Conakry aujourd'hui. Tellement que nos autoroutes aujourd'hui, avec le changement que le CNRD a apporté, nous avons même des lacs rouges qu'on ne trouve pas dans d'autres pays. Et nous disons félicitations, Sekouba Konaté. Voici le Petit Paris. Voilà l'arrivée de Mamadi Doumbouya. C'est ça notre Petit Paris. Vous-même, vous voyez. Souvent, la boue que vous voyez, ça aussi, c'est pour le décor. Hein. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. Voilà, comme dit Sekouba Konaté, tout ça, c'est du bon boulot que le CNRD est en train de faire. Ce que vous voyez devant nous comme ça, ces bouts-là, vous-même, vous voyez très bien. Attendez, je vais... Voilà. Vous voyez, ça, non mais c'est tellement beau, c'est tellement joli à voir. Vous voyez bien. Pourtant, c'est Sekouba Konaté qui racontait ces tralala devant nous. Voilà. Bon, on continue. Famille, je vous dis, ce pays est malade. Il y a une vidéo, vous allez voir. Regardez, c'est un non-voyant. Regardez. Ce non-voyant que vous voyez, ils l'ont fait porter les t-shirts de Mamadi Doumbouya lors de leur campagne référendaire. Et j'ai été contacté, c'est pourquoi même le poste, le test, je ne l'ai même pas modifié, vous pouvez voir en haut ici. Bonjour Damaro, mon cousin nommé Sori Fofana a disparu depuis le 20 septembre lors de la fête de du référendum à Mamou. Comme tu peux le constater, il est trisomique, n'a jamais parlé, n'est conscient d'aucun danger, ne connaît ni le jour ni la nuit, ne fait même ses selles et pipi que sur lui. Il est né en 1966 et toute la ville de Mamou le connaît, y compris les villages, les villages environnants. Le pauvre, quelqu'un lui a fait porter le t-shirt et l'effigie de Mamadi, puis lui ont donné le micro de parler un muet. Et depuis lors, il est porté disparu. Aucune trace de lui. On l'a cherché partout sans succès. Voilà. Donc, vous voyez, le monsieur, c'est un non-voyant. Il ne parle même pas bien. Voilà des gens, comme vous saviez. Et depuis ce jour,
que le monsieur est porté disparu. Voici la Guinée aujourd'hui. Vous pensez que Fatoumata, ça ne fait pas rire, hein? Je ne suis pas là pour vous faire rire. On parle de la disparition de quelqu'un. J'espère que vous entendez ce que je suis en train de dire. Franchement, vos trucs de rire, je risque de vous bloquer. On parle aujourd'hui de la disparition de quelqu'un. Un non-voyant, quelqu'un qui ne parle pas. Fatoumata, tu peux arrêter, sinon je vais te bloquer. Franchement, on parle de quelqu'un qui a disparu. Ça ne fait même pas rire. Ça ne fait pas rire. Je vous dis parce que je vous ai fait écouter, il ne parle pas. Le monsieur ne parle pas. Et depuis lors, ils l'ont pris. Vous avez vu, ils l'ont fait porter, voilà, les images, vous voyez les images, voilà, l'effigie de Mamadi. Vous voyez, quelqu'un qui ne voit pas, qui ne parle pas. Franchement, Abba l'aura arrêté à un moment donné. Quand on parle de choses sérieuses. Franchement. Donc, les proches m'ont contacté pour dire que le monsieur a disparu. Donc, tous ceux qui connaissent le monsieur, voilà, essayez de contacter la famille. Ou si vous avez, en tout cas, une information sur lui, contactez-nous depuis le 20. Lors de leur pagaille référendaire, le monsieur a disparu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voilà. Donc, on continue la famille. Vous savez, quand je vous dis le sérieux, ça ne se force pas. Quelqu'un qui fait du sérieux, il n'y a pas de semblant dedans. Je vous ai parlé à chaque fois, pourquoi je fais référence au Burkina, ce sont des militaires. Il y a eu un coup d'État au Burkina. C'est un pays en guerre. Et aujourd'hui, le résultat de cette transition, c'est le développement, c'est le changement. Le Burkina aujourd'hui, voilà, on dit la mise, voilà, la mine de Bomboré gère un chiffre d'affaires de 138 milliards de francs CFA grâce à la vente de 2,4 tonnes d'or entre janvier et septembre. Vous voyez? Donc, depuis son accession au pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré a mis en place une politique visant à accroître la part de l'État dans les mines d'or du pays. Vous savez, je vous ai dit, la semaine, je crois que c'était au cours de cette semaine, je vous ai dit, lui, il n'est pas tombé sur les entreprises au Burkina. Quand il est venu, en tant que le leader du pays, il a changé la donne. Il dit à ses entreprises, venez, à partir de maintenant, je suis le nouveau boss. Et je suis là pour mon peuple. Pour développer le Burkina, il faudrait qu'on ait plus à gagner. Et voilà, il a proposé. Ceux qui ont voulu sont restés. Continuent à travailler au Burkina. Ceux qui n'ont pas voulu, qui ont voulu faire gros cœur, qui ont pensé que c'est l'ancien système, voilà, ils vont encore venir nous dire, donnez-nous des miettes, des arrangements, comme les bandits sont en train de faire du côté de Conakry. Mais non, le capitaine Ibrahim Traoré a racheté des mines. Et aujourd'hui, il faut voir, l'État contrôle beaucoup aujourd'hui. Et il faut voir, tous ces mines-là, rachetées par l'État burkinabé, continuent à fonctionner. Et vous voyez le changement au Burkina aujourd'hui. L'État contrôle. C'est l'État qui dépense. Donc, aujourd'hui, l'État gagne plus au Burkina. Mais Mamadi est venu. Avec toutes ces zones aurifères, où est le changement? Lorsque le putschiste, le bandit, tombe sur ces entreprises en Guinée, dans les mines, il retire plus de 300 permis. 300 permis. Il les retire de force, sans dédommager. Aujourd'hui, vous voyez des poursuites contre la Guinée. Il y a GAC, il y a plusieurs entreprises aujourd'hui. Vous pensez que la Guinée sera crédible? Vous pensez que même leur tournée, aujourd'hui, les Mourana, ils sont à Washington, pour attirer des investisseurs, demander de l'argent auprès de la Banque mondiale. Vous pensez que quelqu'un va les donner 5 francs? Parce que c'est le comportement des bandits, ceux qu'ils ont fait. Wallah, c'est du banditisme. Ce n'est pas un gouvernement. Hein. Ce sont des bandits qui sont à la tête du pays. Comment on nous dit, voilà, l'État, c'est la continuité. Quand le président Alpha Condé est venu, est-ce que les projets de route
Est-ce que les Chinois, ils ont arrêté? C'est ce qu'on dit. On dit l'État, c'est la continuité. L'échangeur de Bambeto, est-ce que c'est Mamadi qui a initié? Non. Même les ponts, les passerelles, là, tout a été initié. Ils sont venus, ils ont terminé. Pourquoi ces contrats qui ont été signés, comme l'a fait le capitaine Ibrahim Traoré, dire que voilà, on va changer, nous voulons plus. Mais non, 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 les bandits pensent qu'il faut retirer de force et c'est ce qui fait voilà, des souverains. Non, mais je vous dis des conséquences, vous allez voir le pays. La Guinée sera encore isolée. Aucun investisseur sérieux ne partira en Guinée. Tous ceux qui iront là-bas, c'est pour aller juste prendre l'argent. Parce qu'ils savent aujourd'hui, les bandits, ils ont des difficultés. Tous ceux qui vont venir, s'ils mettent 50 millions, ils vont multiplier par 3 ou même par 10. Parce qu'aujourd'hui, le CNRD sont pris au cou. Il n'y a rien dans les caisses aujourd'hui. Vous le saviez. Ils sont à Washington. Vous avez vu la délégation qui est venue? Ils sont à Washington. C'est des mendiants. Mais aujourd'hui, c'est plus de 400 investisseurs qui vont au Burkina. Un pays qui est en guerre. Hein. Un pays qui est en guerre. Mais les gens vont là-bas. Un pays qui attire. Parce que la politique imposée par le capitaine Ibrahim Traoré. Mais les bandits à Conakry, eux, ils tombent sur les gens. Les gens viennent investir en Guinée. Et le bandit n'appelle pas les gens autour de la table. Revoir, voilà, les intérêts de l'État. Non. Voilà, il faut retirer. On crée cette société éco-nationale, Guinée Mining, qui gère un Français. Le directeur, un Français. Pourtant, on a vu Mamadi ici, imposé aux banques privées. Ça dit les directeurs doivent être des Guinéens. Mais est-ce que vous avez vu quelqu'un critiquer cela? C'était une bonne chose. C'était une bonne chose. Est-ce que vous avez vu quelqu'un ici en train de dire, non, Doumbouya, il a imposé les banques. Mais ça, il y avait son intérêt dedans. Ça dit, c'est tous ces prêts-là qu'ils ont pu faire avec les banques privées. Aujourd'hui, le pays est endetté. Nous devons combien aux banques privées? Mais aujourd'hui, voilà, on retire les permis de nos frères, on retire les permis des autres et on crée, voilà, une entreprise, société nationale, Guinée Mining, c'est un Français qui gère ça. Après, ils disent qu'ils sont souverains. Après, ils disent que non, voilà, ils sont panafricanistes. Vous ne voyez pas que ces gens-là, c'est des menteurs? Vous ne voyez pas que c'est des manipulateurs? Mais comment est-ce que la Guinée peut s'en sortir? Mais c'est pourquoi j'ai dit à ces Guinéens-là, n'aimez pas le président Alpha Condé, hein. Mais ce qui reste clair, il n'y a jamais eu de retard de paiement des fonctionnaires. Ça, c'est une réalité. Il n'y a jamais eu de paiement, voilà, de salaire des boursiers guinéens. Les enseignants contractuels, il n'y a jamais eu de retard de paiement. Mais si vous voyez que les enseignants contractuels demandent d'être pris, parce que, voilà, l'État les devait combien de mois? Plus de 10 mois. On les a dit, bon, laissez ça, on va vous prendre à la fonction publique. On ne les a pas payés les 10 mois, ils ne les ont pas pris à la fonction publique. Mais où va la Guinée? Après avoir mis 21 000 personnes à la retraite, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a certains retraités qui n'ont même pas encore touché leur pension de retraite. Mais où va la Guinée? Et avec ça, on nous dit, non, Mamadi est en train de travailler. Montrez-nous des chantiers, des vrais chantiers. Mais Mamadi pense que non, l'État c'est pour lui, la Guinée lui appartient. Il fait ce qu'il veut de recettes. Mais ils n'ont qu'à vous montrer les factures. L'autoroute là, qu'il est en train de faire à la rentrée de Cancan. Demandez. Demandez aux communicants du CNRD. Demandez au CNRD de vous sortir les documents. C'est combien? Ça a été financé à combien? Tous les projets que le CNRD sont en train de faire. Allez-y, demandez l'inspecteur de l'État. Vous n'allez rien avoir. Gestion opaque. C'est pourquoi vous avez vu hein, le rapport des États-Unis. Voilà. Et même, ils sont venus se promener parce que le FMI, on demande des comptes au CNRD. 5 000 milliards 2024. Dépenses extra-budgétaires. Plus de 500 millions de dollars. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça? Ils ont financé des routes. Ils ont fait des écoles. Ils ont investi dans l'agriculture. Non. Mais vous les voyez. Ça dit, ils font des dépenses dans des domaines dont je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire, mais pour l'instant, ce ne sont pas nos priorités. Aujourd'hui, vous voyez nos routes aujourd'hui. Vous voyez le domaine de la santé. Voilà. Et Mamadi n'investit pas dans ça. C'est des 4x4 pour les sous-préfets. C'est des camions, voilà, citernes pour les sapeurs-pompiers. Ça dit où il doit vraiment taper fort. Non, non, non. Parce qu'il n'a pas de vision. Parce qu'il n'a pas de vision, comme l'a dit Thomas Sankara. Un militaire sans formation politique, idéologique, est un criminel en puissance. Aujourd'hui, le pays,
Voici tout ce qu'on entend de la Guinée. Ils ont kidnappé Abim Marwan. Ils ont kidnappé Fonike Mange, Bilo, Ousmane Niolé, hein? Djeliman Kouyaté. Et combien de personnes, LCC en prison? Ramatoulaye Kolon. Les enfants de Claude Pivi. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne ne sait où se trouvent ces enfants. C'est ça Mamadi Doumbouya. Ça dit, ils sont fiers, on a fermé les médias, c'est bon. C'est ça la démocratie. Hein? On a enlevé Alpha Condé pour ça, c'est ça leur démocratie. On vient dissoudre les partis politiques, on suspend l'UFDG. Ce que le président Alpha Condé n'a même pas fait. Ah, donc c'est le président Alpha Condé qui n'était pas bon pour eux. Aujourd'hui, voici la vérité. Voici la vérité devant tous les Guinéens. Et certains refusent à cause de leur intérêt personnel. À cause de leur intérêt personnel. Ils n'aiment pas ce pays-là. Mais je vous dis, Wallah, vous allez tous regretter. Mieux vaut être avec le peuple. Quand il y a le changement, vous allez être des grands. Mais comme vous ne comprenez pas, non, attendez, il y a un bâtard là, on va juste le bannir, on va aller, c'est fini pour lui. Ne répondez pas à celui qui a insulté, je l'ai déjà banni. Je l'ai vu, je l'ai banni, pardonnez, ne l'insultez pas, c'est fini. Voilà. Donc, continuons à dénoncer, et voilà, comme je vous ai dit, beaucoup de ces gens vont aller en prison, et les États-Unis, vous savez, la lutte contre la drogue, ils ne jouent pas. Les États-Unis, ce n'est pas un gouvernement qui est pressé. Eux, ils ne sont même pas pressés. Aujourd'hui, nous n'allons pas dire les noms. Nous n'allons pas dévoiler les noms. Mais il y a un grand nombre de responsables du CNRD aujourd'hui qui sont sur cette liste noire. Et je vous ai dit, ces gens-là seront malheureux. Aujourd'hui, ils profitent pour eux. Mais demain, ils seront les gros perdants. Parce qu'il n'y aura personne. Il n'y aura personne pour les sortir dans ces prisons-là. Donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent aujourd'hui. Ils peuvent vendre leur poudre. Ils peuvent faire l'injustice. Mais demain, ils vont perdre. Et voilà, j'ai encore été contacté par les proches de Michel Lamont. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, la famille de Michel Lamont, ils n'ont pas son contact. Au fait, son numéro ne passe pas. Et la famille s'inquiète. Et comme je vous ai dit que c'était une histoire de famille, voilà Michel et sa femme qui ont discuté, qu'il avait demandé à sa femme de préparer, et tout est parti de là. Et depuis que Doumbouya, ils sont venus, ils l'ont pris, jusque maintenant, la famille ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Donc, il y a quelques responsables de la famille, les à côté, qui m'ont dit, franchement, les gens s'inquiètent pour lui. Les gens s'inquiètent pour lui. Au jour d'aujourd'hui, vous savez, ça fait combien de jours je parle de ça? Si, vous savez, les gens du CNRD, vous avez vu, quand j'avais parlé de Spartacus, mais le même jour, j'avais été contacté par mon informateur, je vous avais dit, voilà, le monsieur, il est libre. Donc, le cas de Michel, si Michel était libre, je pense que les Oulemodou et les soi-disant défenseurs du CNRD, ils allaient dire, Damaro, tu as menti, voici Michel. Voilà, vous savez, c'est toujours comme ça. Quand il finit de régler, on vient devant. Quand j'ai parlé du voleur à Amara, vous savez que ça a pris 6 jours. Personne n'a montré Amara. Donc, vous savez, le CNRD, ils sont toujours comme ça. Et c'est pourquoi moi, je sais comment, parce que je suis dans le système et mes informateurs sont bien infiltrés. Donc, voilà, que ça soit à la minute, je suis informé. Quand Michel sera libre, je sortirai ici. Quand Michel sera libre, je sortirai pour dire, voilà, Michel est libre. Mais sa famille continue toujours, voilà, à s'inquiéter. Et si on dit quelqu'un, il n'a pas tué. Si on dit quelqu'un, il n'a pas volé. Quelqu'un qui a surtout quelqu'un même qui a donné le pouvoir à Mamadi. Qu'il a discuté avec sa femme est à la maison. Sa femme et les enfants sont là-bas. Les enfants ne voient pas leur papa. Mais nous sommes dans quel monde? Nous sommes dans quel monde? Ça dit, moi, des fois, je m'assois, mais je me dis, qui conseille Mamadi Doumbouya? Ça dit, tous ceux qui disent à Mamadi, tous ceux qui disent, ah non, 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 il faut attraper Djelima. Aye Koumala, Djelima la Kouma ou Doumaïla. Que Djelima parle, c'est un griot. Ça, c'est bon pour toi. Ceux qui te disent que, voilà,
Il faut mettre Aliouba en prison. Oui, les critiques de Aliouba, c'est bon pour toi. Ça, c'est la beauté de la démocratie. Oui, ceux qui te disent, ah, non, il faut enfermer le journaliste, Habib Marouane. Je te dis, franchement, les critiques de Habib Marouane, c'est encore bon pour toi. Mais tu n'as pas compris. Tu continues toujours à faire certaines choses. Mais tu seras le gros perdant. Ça, je te le dis. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. On est ensemble. Que Dieu nous aide. La Guinée est juste mal barrée. Et Mamadi est mal entouré. Il n'y a que des opportunistes, des gens qui cherchent à manger. Et tant que vous êtes là à chercher à manger, ce pays n'ira nulle part. Et demain, vous serez les gros perdants. Celui qui fait du bien récolte le bien. Celui qui fait le mal récolte le mal. Vous voyez celui qui fait toujours du bien. Quelqu'un qui donne à manger. Quelqu'un qui sauve des vies. Au fond de toi-même, tu es content. L'entourage, les gens sont contents de vous. Mais lorsque vous faites du mal, au fond de vous-même, vous avez peur. Parce que vous avez peur qu'on vous rende la monnaie. Mais quand vous faites du bien, vous êtes tranquille. Quand vous êtes en paix avec vos voisins, vous ne faites pas, c'est-à-dire vous apportez de l'eau. Vous donnez à vos voisins la nourriture. C'est-à-dire vous-même, consciencieusement, vous êtes en paix avec vous-même. Mais lorsque vous embrouillez le voisin, vous insultez le voisin, vous faites du mal au voisin, vous avez peur. Parce que vous vous dites que le voisin peut se venger de vous. Et voilà, c'est ce que Mamadi n'a pas compris. Tous ceux qui le conseillent de faire du mal, voilà, il faut arrêter telle personne, il faut faire ça. Aucun de ces gens-là ne vous aime. Tous ceux-ci-là cherchent leur intérêt. Donc, merci à tout le monde. Vous avez vu l'administration aujourd'hui, il n'y a pas de critique, il n'y a pas de médias. Et c'est pourquoi vous voyez le vol. Il faut qu'il y ait des gens pour dire, tels sont en train de... Même si Mamadi, s'il avait même l'intention de bien gérer, de lutter contre la corruption, mais il faut que quelqu'un dénonce. Il faut que certains disent, oui, on est en train de voler ici. Et comme ça, il faudrait que quelqu'un l'alerte. Mais si lui-même, il ne sait même pas ce qui se passe dans le pays, il n'y a pas de médias pour l'informer. Voilà. Il y a un cabinet spécialisé dans ça, qui regarde tout ce qui se passe, qui voit ce qui se passe sur les réseaux, dans les médias, qui remonte au président. Mais comme je vous dis, Mamadi, il est tout sauf un président. Voilà. C'est-à-dire, la Guinée, nous devons encore prier pour ce pays-là, qu'Allah nous donne vraiment un président qui mérite un patriote comme Ibrahim Traoré. Merci à Mouktar Madina Diallo. Merci à Ousmane Maminata Berete. Allah et London, bah, merci à vous. Haba Loura, merci. Matit Sara Makale, merci à vous. Merci à Kalou Sangare, merci à Patrice Loa, merci à vous. Casimiro Diabaté, merci. Merci à MDCT Camara, merci à vous. Merci. Voilà, à Mohamed Lamine Bangoura, Mamadouba, merci à vous. Merci à Mouktar Kaba. Merci à Lelouma Tchangé, Jules Suleiman. Voilà, vous êtes nombreux. Merci à tout le monde. Le combat continue. On est ensemble. Merci à Abdoulaye Londamba. Merci Mouktar Madina. Bonne soirée à tout le monde et à ce soir pour d'autres vidéos.